Chers pèlerins et chers amis de la chaîne de télévision C'est les Lumières, en ce jeudi 1er août, nous entrons dans le mois consacré à Saint-Frère André. Tout au long de ce mois, nous aurons des activités qui nous amèneront à prier en communion de cœur et d'esprit avec Saint-Frère André, le fondateur de ce sanctuaire. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe de ce matin est consacrée aux intentions de M. Alexandre Joly et recommandée par Mme Janine Blier. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ne cesses d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu. Fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Ligorie, rempli d'ardeur pour le salut de ses frères et sœurs, et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Extrait du livre de l'Exode. Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte, le 1er jour du 1er mois. Moïse érigea ainsi la demeure, il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait prescrit. Il prit la charte de l'Alliance et la déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche de la charte de l'Alliance, comme le Seigneur le lui avait prescrit. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne pouvait pénétrer dans la tente de la rencontre à cause de la nuée qui reposait sur elle et de la gloire du Seigneur qui remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils restaient sur place jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël, et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on jette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus ajouta, « C'est ainsi que tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, puis il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans cet évangile que nous venons de proclamer, Jésus s'adresse à des apôtres en leur disant « Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette à la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. » C'est à partir donc de leur travail que Jésus s'adresse à eux, car ils étaient des marins et des pêcheurs. Jésus leur fait constater que le filet jeté dans la mer ramène toutes sortes de poissons. Oui, l'Église est constituée de toutes sortes de gens, des bons et des mauvais, des utiles et des inutiles. Jésus se révèle ainsi bon et indulgent. Il accepte que son Église ne soit pas uniquement constituée de gens parfaits et purs. C'est le temps de la conversion et du combat pour le bien et la vérité. Ceux et celles qui ont déjà pris parti pour Jésus et son message d'amour sont invités à aider les autres, à faire le bien, à être honnêtes et à aimer leur prochain. D'ici la fin des temps, Dieu nous supporte avec nos péchés et nos imperfections, mais il nous invite sans cesse à devenir meilleurs, à nous améliorer et à vivre de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Oui, nous vivons dans le temps de la patience de Dieu qui nous invite à nous purifier. Aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Priez sans cesse, nous dit encore Jésus. Heureux les cœurs purs et les miséricordieux. Et puis, Jésus nous annonce qu'un jour arrivera la fin du monde et que les anges viendront séparer les méchants des justes et ils jetteront les méchants dans la fournaise de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceci constitue un avertissement sévère de la part de Jésus et nous n'avons pas le droit de supprimer ces paroles sévères de Jésus. Ces paroles constituent cependant un langage stéréotypé avec des images symboliques qui étaient utilisées à l'époque de Jésus
et qu'il ne faut pas cependant prendre à la lettre. La fournaise de feu, les pleurs, les grincements de dents, ce sont là des images très évocatrices pour nous faire comprendre que pour les méchants, il y aura un jour un manque d'amour, de joie et de paix. Jésus ne cherche pas à nous faire peur ou à se venger de notre mauvaise conduite. Il veut éveiller notre conscience, nous faire comprendre qu'il est animé d'un amour clairvoyant pour notre plus grand bien. En participant à cette Eucharistie ce matin, que Jésus nous aide à travailler au salut du monde. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Alphonse de Liguori, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Alphonse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce mois d'août, consacré à Saint-Frère André, nous allons dire ensemble une prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint-Frère André. C'est dans votre feuillet le numéro 11. Saint-Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous, ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu, tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait de saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie.
accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant de te bénir à jamais. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.